Molson Coors met fin à certaines politiques de diversité sur les lieux de travail, touchant notamment la communauté LGBTQ+. La brasserie emboîte le pas des sociétés comme Jack Daniels, Harley-Davidson, Ford, qui sont portées par un activisme anti-inclusion qui vient des États-Unis. On en parle avec Martine Saint-Victor, stratège en communication, directrice générale d'Edelman Montréal. Bonsoir, Martine. Bonsoir. Alors, c'est quoi le point de départ de ce qu'on appelle l'activisme anti-inclusion qu'on voit depuis quelque temps? Depuis quelque temps, je crois qu'il est important de parler de ce qui s'est passé à la Cour suprême des États-Unis il y a un an. C'est-à-dire qu'il y a eu ce revirement de jurisprudence où la Cour suprême a décidé que ce qu'on appelle le affirmative action, donc la discrimination positive, n'était plus légale pour l'admission à l'université. Donc ça, c'est suite à un recours d'étudiants qui avait été déposé, qui, eux, se disaient désavantagés par ces politiques de affirmative action. Et par la suite, Gérald, il y a des entreprises qui ont vu ça. Elles sont devenues frileuses. Elles se sont dit, nous, on ne veut pas se retrouver avec des procès. Alors, on élimine nos programmes de diversité et inclusion. Il y a même des États comme le Texas où les employés devaient prendre des cours de diversité, des formations, de diversité et inclusion. L'État les a éliminés. Et avec ça, et tout ça, ça a découlé dans le monde des affaires, c'est-à-dire que dans les rapports annuels, ce qu'on remarque cette année, c'est que les objectifs de diversité et inclusion ne sont plus là. Et le problème avec ça, c'est qu'ils s'ils ne sont plus dans les rapports annuels, on ne peut plus responsabiliser les entreprises ou suivre le progrès ou le manque de progrès. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, je pense que c'est un peu un ruissellement de ça. Ça part de la Cour suprême. Et il y a des appels au boycottage qui sont faits contre des entreprises, orchestrés par un homme qui s'appelle Robbie Starbuck, qui est un militant ultra-conservateur américain. Qui est-il? Alors lui, il vient du monde de la vidéo. Il travaille dans la musique et il s'est converti justement comme activiste conservateur. Pour moi, c'est une version, si vous voulez, de Sean Hannity, qui est ce animateur très populaire de Fox News. C'est une version de Joe Rogan, qui a un des podcasts les plus écoutés, qui ont des points de vue très à droite. Pour M. Starbucks, notamment, c'est quelqu'un qui était plutôt anti-vax, par exemple. C'est quelqu'un qui a des propos homophobes, transphobes. Donc, ça fait partie si on veut, de son discours et il va directement... Il a une voix qui porte. Il a une voix qui porte. C'est écouté 600 000 abonnés sur Twitter. Donc, c'est vrai qu'il a une influence et vraiment, il a dans sa mire ces entreprises qui avaient des objectifs de diversité. Et donc, on arrive à Molson Coors qui change ses politiques internes en matière de diversité et d'inclusion? Oui, qui les élimine, en fait. Qui les élimine complètement. Oui, c'est un peu comme ce que les universités ont fait. C'est comme l'exemple de l'État du Texas que je vous ai donné. Donc, il y a une mouvance qui existe maintenant. Est-ce que ça va ça sera appliqué à la majorité des entreprises? Je ne crois pas. Ah non, mais quand même, c'est quand même une grande entreprise. Puis on a vu Bud Light, on va voir des images d'ailleurs, qui avait connu un gros recul de ses ventes après un partenariat avec une influenceuse trans en 2023. Et là, Bud Light et Budweiser avaient changé justement ses politiques à ce moment-là, ou en tout cas son marketing. Il y a un impact réel pour les entreprises. Il peut avoir un impact réel. Évidemment, il y a toujours un risque lorsqu'une entreprise prend position sur un enjeu social. Mais chez nous, chez Edelman, on mesure la confiance et on peut chiffrer ce que ça veut dire, ça. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que pour un consommateur sur deux, lorsqu'une marque ne se prononce pas, ça augure mal. Alors, on veut entendre les marques se prononcer. Maintenant, ça dépend sur quoi. Si on parle de diversité, pour 29 % des consommateurs, les entreprises doivent en faire plus. Pour 14 %, elles en font trop. Alors, c'est de trouver l'équilibre. Maintenant, Molson Coors a une clientèle bien ciblée, bien précise. Moi, j'ai des chiffres. Elle en a 5 fois plus, c'est sûr. Elle sait certainement que d'éliminer les politiques de diversité et inclusion ne va pas froisser son auditoire. C'est différent pour d'autres marques de consommation, par exemple, si on parle de la génération Z. Une entreprise qui a la génération Z comme consommateur principal ne peut pas se permettre de tourner le dos à des politiques de diversité, d'inclusion et de parité parce que pour la génération Z particulièrement, les valeurs d'une entreprise sont absolument importantes parce que c'est une génération qui s'associe aux marques et qui veulent que les marques qu'elles consomment reflètent ses propres valeurs. Mais donc, vous pensez qu'une entreprise comme Molson Coors n'en subira pas de conséquences néfastes importantes? Je crois que c'est un risque bien calculé.
Je crois que l'entreprise sait très bien qui est son marché et a fait le calcul que ce genre de prise de position ne va pas froisser son auditoire. Cela dit, est-ce qu'il y a quand même une tendance? Est-ce qu'il y a quand même une tendance grandissante anti-inclusion, anti-diversité? Je ne sais pas si le bon terme, c'est anti, mais je pense qu'il y a moins d'enthousiasme qu'il y a 3 ans ou il y a 4 ans. On le voit. Il y a des postes en diversité et inclusion qui sont abolis et où on enlève les moyens. Alors, c'est très bien d'avoir des postes en direction de diversité et inclusion. Maintenant, si on ne donne pas les moyens à cette personne de faire le travail ou d'être bien entourée, ça donne rien. Je pense que cet exemple du retrait des objectifs dans les rapports annuels, c'est ça la tendance qu'il faut surveiller. Oui. Martine Saint-Victor, vous êtes stratège en communication. C'était très intéressant. Merci beaucoup pour cette analyse ce soir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.